Bonjour à toutes et à tous. Amour, charité, rédemption. Qu'on les considère comme des concepts théologiques ou comme des principes humains, ces valeurs sont au cœur de la musique de Johnny Cash. Comment pourrait-il en être autrement, eu égard à son enfance dans le sud des États-Unis, où il a été bercé par de la musique religieuse et du gospel, et compte tenu de sa vie tumultueuse. En cela, la chanson Man in Black, sortie en 1971, résonne dans la vie de Johnny Cash, autant comme une déclaration d'intention que comme la fin d'un chapitre compliqué, celui des années 60. I'm the vintage rider, another song is another treasure. Oh, I skin sweet smoke, and I make the baddest jokes, some vintage pleasure. Higher and older. Au début de la décennie, le drapeau du rock'n'roll est en berne. Jerry Lee Lewis est discrédité en épousant sa cousine de 13 ans, Chuck Berry est en prison, Elvis Presley en Allemagne et Little Richard à l'église. Johnny Cash continue lui sur la route empruntée avec ses succès des années 50, de Hey Porter à Walk the Line. Cette route l'amène à faire plus de 300 concerts par an. Pour tenir le rythme, Johnny Cash consomme alcool et amphétamine en grande quantité. Il tourne avec la Carter Family, héritière de 30 ans de succès dans la musique country, et dont l'une des filles, June, deviendra la femme de Johnny Cash. C'est elle qui écrit Ring of Fire, qui atteint la première place des charts en 1963. Le titre fait référence au cercle de feu qui entoure Johnny Cash et son attitude rendue imprévisible par ses addictions. Le feu, encore lui. En 1965, son camping-car part en fumée au milieu de la forêt nationale de Los Padres en Californie. Cet accident aux circonstances floues provoque la disparition de plusieurs hectares de forêt et la mort de plusieurs dizaines de condors protégés. Abruti par la drogue, Cash s'acquitte d'une amende de près de $100 000, mais sans montrer aucun regret. La même année, il est arrêté pour possession de drogue à El Paso, au Texas. Bien que disposant d'une ordonnance pour ce qui s'avère être des amphétamines, il écope d'une peine de prison avec sursis. Contrairement à une croyance répandue, Johnny Cash n'a jamais passé une nuit en prison. Celle-ci aura pourtant accompagné sa vie, depuis la chanson Folsom Prison Blues, un de ses plus grands succès, au live dans la prison du même nom, la prison d'État de Folsom en Californie. Il y commence l'année 1968, après que la drogue l'ait mené à une tentative de suicide. Il réitérera l'année d'après à San Quentin. Il fera même un concert à la prison d'Österaker à côté de Stockholm en Suède, trouvable sur le net et dans lequel on entend Johnny Cash parler suédois. Ces concerts, il les fait car il se sent quelque chose de commun avec ses prisonniers. Il utilise la musique pour les humaniser, voyant en eux des victims of the time, des victimes du temps. Johnny Cash est également sensible aux préoccupations de la jeunesse mouvementée de l'Amérique d'alors. En février 70, il signe What is Truth, qui critique la guerre du Vietnam et décrit de façon acerbe l'incompréhension entre la nouvelle génération et la précédente, à la faveur de la première. The old man turned off the radio, said, "Where did all of the old songs go? Kids sure play funny music these days. They play it in the strangest way. Said it looks to me like they've all gone wild. It was peaceful back when I was a child. Well, man, could it be that the girls and boys are trying to be heard above your noise? And the lonely voice of youth cries, what is truth?" Invité par le président Nixon, il interprète ce titre 2 mois plus tard à la Maison-Blanche. Cash se défendra en expliquant qu'il n'avait pas eu le temps de travailler les chansons qui lui avaient été demandées, et Richard Nixon réagira avec humour. One thing I've learned about Johnny Il y a une Cash chose que j'ai apprise à propos de Johnny Cash, is that you don't tell him what to c'est say. que vous ne lui dites pas quoi chanter. Il interprète pour la première fois Man in Black le 17 février 1971 à l'occasion du Johnny Cash Show, une émission télévisuelle qu'il animera pendant 2 ans. La chanson fait grand effet sur l'audience. Tel un atlas de la musique, Johnny Cash se fait la conscience de ce monde. Il aimerait chanter que tout va bien, habillé en blanc ou aux couleurs de l'arc-en-ciel. Mais face à la pauvreté et à l'injustice, il nous faut un homme en noir pour nous rappeler que non, tout ne tourne pas bien. Johnny Cash porte le noir pour les pauvres, les exploités, pour les prisonniers, pour ces jeunes vies fauchées par la guerre qui n'ont pas eu le temps d'entendre parler d'amour et de charité. Porté par une prose subtile et efficace dont il a le secret, l'homme en noir chante sa rédemption par l'altruisme. La chanson sort le mois d'après, en mars 1971, sur un album qui porte son nom.
Ce nouveau ton ainsi que sa proximité avec des chanteurs engagés tels Bob Dylan ou Nick Lowe lui vaudront d'être boycotté par des radios plus conservatrices et souhaitant de la country traditionnelle. 7 ans plus tôt, les difficultés avaient été encore plus élevées pour la promotion de l'album Bitter Tears consacré à la condition des natifs américains. On dit que l'histoire est écrite par les vainqueurs, et si tel est le cas, on peut dire sans aucun doute que Johnny Cash en a été le grand gagnant. La réalité est évidemment plus complexe. La foi en Dieu de Johnny Cash ira crescendo jusqu'à produire un film sur la vie de Jésus. Les années 80 seront une période compliquée, entre problèmes de santé, liens dégradés avec l'industrie de la musique et addiction à la drogue. Mais un retour en grâce par le biais des albums American Recordings, sa longévité exceptionnelle et sa personnalité unique ont achevé de faire de Johnny Cash une légende de la musique. 55 albums studio, près de 100 millions de disques vendus, une notoriété mondiale, et je ne listerai pas le nombre d'utilisations de sa musique dans diverses œuvres, du cinéma aux jeux vidéo. Sachez que les anciens uniformes noirs en vigueur jusqu'au début des années 2000 dans la Navy, la marine américaine, étaient appelés des Johnny Cashes. Il est pourtant intéressant de constater que Johnny Cash n'a pas toujours fait l'unanimité. Et 50 ans après, sa musique nous rappelle pourquoi. I always dress in black. Why you never see bright colors on my back? And why does my appearance seem to have a somber tone? There's a reason for the things that I have on. I wear the black for the poor and the beaten down, living in the hopeless angry side of town. I wear it for the prisoner who was long paid for his crime, and he's there because he's a victim of the times. I wear the black for those who never read or listen to the word that Jesus said about the road to happiness through love and charity. Why you think it's talking straight to you and me? Well, we're doing mighty fine, I do suppose, in Australia lining cars and fancy clothes. But just so we're reminded of the ones who are held back, up front they have to be a man in black. Reckless ones whose battery left them cold. I wear the black in mourning for the lives that could have been. Each week we lose 100 fine young men. Well, there are things that never will be right, I know, and things need changing everywhere you go. But till we start to make a move, to make a few things right, you'll never see me wear a suit of white. Oh, I love to wear a rainbow every day and tell the world that everything's okay. But I try to carry off a little darkness on my back till things are brighter, I'm the man in black. Till things are brighter, I'm the man in black. Tu savais que Johnny Cash c'était le premier américain au courant de la mort de Staline ?
Comment ça? Bah, c'est à l'époque où il était dans les transmissions dans l'armée américaine. Johnny Cash. Transmission américaine. Staline, ouais. Parce qu'il parlait russe, Johnny Cash. Parce qu'il parlait russe. Tu veux juste caler Johnny Cash et Staline dans la même phrase. N'importe quoi. C'est dans son bouquin.